Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vais vous parler de Shin Godzilla qui je trouve un super film. Donc qui date de 2016 quand même. Donc quand même il a fait un bon réussi. Donc je vais vous expliquer de ce film. Et il est réalisé par deux japonais qui sont très connus. Donc ça a été réalisé par Hideaki Anno, donc qui avait travaillé sur Nausicaa de la vallée du vent en 1984. Il avait travaillé sa série Evangelion. Et on a également sur les effets spéciaux de Attack on Titan, le film, en images de synthèse. Et il y a Higuchi qui a également participé dans ce projet d'Attaque des Titans et qui va faire également ce Godzilla. Donc il faut remonter bien avant en 2016, donc il faut remonter en 2014. Donc suite au gigantesque succès de Godzilla 1 du Monsterverse, les Japonais ont dit ah, ce Godzilla il vient de battre la moitié de nos films et aucun fan occidentaux ne connaît nos films chez nous. Donc voilà, donc les Japonais se sentent vraiment à part. Et là ils ont vu que ce Godzilla a battu aussi le record, beaucoup mieux marché que celui de Roman Emmerich. Donc là, ils ont dit, il faut qu'on fasse un Godzilla vite fait. Donc là, il faut... Eh ben, en 2016, on va faire un film de Godzilla. Donc on va demander à Hideaki Anno et Shuji Higuchi. Donc il faut savoir aussi que Shuji Higuchi avait participé aux effets spéciaux dans la trilogie Gamera de Kaneko. Donc là, ils viennent tous les deux, ils sont très amis et ils sont très fans de la culture japonaise. Donc ils vont réaliser un film. Donc ils vont faire Shin Godzilla. Donc Shin, faut savoir qu'en fait il y a plusieurs mots. Shin ça veut dire vrai, mais également ça veut dire Dieu. Donc Godzilla est un dieu dans ce film. Et là que ça va être différent, ça va être une sorte de papier collé de 1954 mais assez différent, parce qu'il faut, au début du film, bon, je risque peut-être spoiler, donc essayez peut-être d'avancer la vidéo si vous voulez pas trop entendre les spoilers. Donc il y a une créature qui débarque carrément au Japon, donc pour le moment il s'appelle pas, c'est Godzilla, mais il ne l'appelle pas encore. Il va voir Suite, c'est une créature qui va avoir des mutations, qui va ravager, et l'armée va croire mort parce que cette créature peut vivre que dans l'eau et peut pas survivre longtemps sur la terre ferme. Et là, la créature va revenir, parce que là, je trouve ça génial. On suit les concepts de la mythologie de Godzilla. Donc ça, c'était extraordinaire. Donc là, on a un peu les thèmes des Godzilla précédents, mais on a des nouveaux thèmes, surtout le début du film, et quand Godzilla lance son rayon atomique, il faut savoir que son rayon atomique c'est violet, donc et il a des bras un peu... a fait penser à sa contact en 1954, mais plus petit, et donc là on a un peu les thèmes de Godzilla de 1962, Bateau l'espace, un peu de 54, et de Terror of Mechagodzilla. Donc le film est vraiment génial. Bon là c'est pas un costume, c'est des effets numériques, donc ils ont travaillé sur ordinateur, c'est un acteur qui a joué le rôle de Godzilla pour... Il marche assez lentement, je pensais qu'il ferait marcher vite, mais bon c'est déjà mieux que rien. Donc la créature est indestructible, l'armée va même intervenir, mais ce Godzilla va détruire le grande partie du pays et il va montrer qu'il n'est pas seulement un danger pour un pays, mais pour le monde entier. Donc voilà, donc le Japon doit trouver le moyen de l'arrêter. Donc qu'est-ce que je pensais de ce film? Je le trouve vraiment excellent. Personnellement, c'est la première fois que la Toho a fait un Godzilla des temps de nos jours. À différence d'habitude de faire des Godzilla costumes et tout ça. Là, ils ont fait la première fois un Godzilla numérique. Et le film il a fait un carton au Japon. Il a même reçu un Oscar, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vraiment génial que la Toho a réagi que le Godzilla américain avait fait un immense succès, qu'eux se sentaient un peu à l'écart parce que ils auraient pu, apparemment certains ils ont dit, enfin certaines personnes, ils auraient pu faire un film Godzilla bien avant le 2014, mais je pense qu'il fallait qu'ils attendent comment ça marche en Occident pour se dire de se mettre dans la tête que le film a été
assez réussi quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Shin Godzilla. Il faut savoir que ce Godzilla là est un peu plus grand que le 2014 et donc le film est sorti quand même aux États-Unis sur le nom de Godzilla Resurgence et le film était sorti en Espagne mais étrangement pas en France. Un petit peu dommage. Bon, je l'ai en DVD import allemand vous pourrez trouver ça sur Amazon.fr. Et donc il faut savoir que le film bon, laisse un peu de ses suppositions à la fin parce qu'on voit bon là c'est vidéo là ça va être partie spoiler donc je vous conseille pour ceux qui sont pas avis d'entendre d'avancer la vidéo. Sur sa queue il y a des espèces Godzilla humanoïdes donc des Godzilla style alien donc je ne sais pas si ces créateurs allaient sortir de lui. C'est peut-être possible, parce que Godzilla, en fait, c'est une créature créée par l'irradiation, et donc voilà. Et parce que avant le film, il y a eu un accident de centrale nucléaire au Japon, donc ils ont profité de cet accident pour faire réveiller Godzilla des profondeurs. Et vu comment le film était un immense succès en 2016, il faut savoir qu'en 2018, la statue de Burning Godzilla, qui dominait le temple d'Ato, a été remplacé par ce Godzilla-là. Pour la Toho, ils avaient bien aimé cette forme-là de Godzilla, mais également ils avaient aussi celle du Monsterverse. Donc là, la statue de Burning Godzilla est remplacée en 2018 par Shin Godzilla. Donc après, j'ai certains fans qui ont regretté que Burning Godzilla soit retiré parce que certains vont aimer cette forme, d'autres vont pas trop aimer. Est-ce qu'il aurait pu encore évoluer? C'est tout à fait possible. Il faut savoir que sa mâchoire peut aussi se décontracter comme les mâchoires des serpents. Donc, et là, il lance des rayons atomiques de sa bouche, de sa queue et même de son dos. C'est assez stylé, je trouve. Et comme bien sûr, il ne fallait pas que ça se fasse dans les autres Godzilla à venir. Donc, c'est vraiment génial. Personnellement, j'ai bien apprécié ce film. Et le compositeur de la musique de ce film, je le trouve parfait. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés sur YouTube, il y a une composition de mélange entre Shin Godzilla et Evangelion. Je vous mettrai le lien dans cette vidéo. Et il faut savoir qu'en 2018, c'était prévu de faire Shin Godzilla 2. Donc ils avaient vraiment envie de faire la suite, mais le directeur de la Toho a dit c'était autrement. Nous ne ferons pas de Shin Godzilla 2, mais nous ferons le War of Godzilla qui commencera en 2021. Donc le War of Godzilla, donc ce film ne sera pas, il n'y aura pas de suite. Donc oubliez qu'il y aura une suite de ce film, malgré que c'est génial. Donc ce War of Godzilla, on aurait les films solo de Godzilla, Rodan, Girus, Kinjidora, Mothra, Mechagodzilla, Chodora et bien d'autres encore. Parce que eux, ils voulaient faire un univers un peu le style NCU, mais façon Kaiju, je préfère plus. Donc pour eux, même s'ils faisaient Shin Godzilla 2, ils s'est dit, bah, on peut pas faire que ça si on peut faire un immense univers. Donc ils ont envie de faire ça, donc ils vont faire le War of Godzilla juste après Godzilla vs Kong. Donc Shin Godzilla restera sûrement l'un des films Godzilla uniques, qu'on a encore des mystères, mais c'est vraiment génial. J'ai bien apprécié, donc c'est un bon moment. En plus, c'est vraiment super qu'ils se l'ont fait la tour. Je les remercie. Donc vous avez bien sûr des bonus prévisions, donc vous voyez comment ils ont travaillé sur Godzilla. Vous avez Maki of the Monsters, donc galerie de photos, plein d'autres. Et vous avez des trailers. Donc c'est ça qui est un peu enrageant aussi dans le trailer où il dévoilait toutes les séquences Godzilla que vous verrez dans le film. Donc c'est un petit peu dommage. Et en tout cas, c'est un bon divertissement, je vous recommande. Et en plus, ça, c'est fait par deux Japonais qui veulent protéger la culture japonaise et je les comprends. Et donc, Hideaki Anno va continuer à faire la série et faire le dernier film d'Evangelion qui sortira l'année prochaine. Et peut-être, parce qu'il voulait faire, il avait l'intention de faire un Nausicaa 2, donc j'ai pas trop d'infos là-dessus. Je pense pas que ça se fera, mais peut-être ou dans les années à venir. Et Higuchi, il travaille dans les effets spéciaux, notamment il avait fait les Gamera de Kaneko, donc là il avait fait ce film. Donc je voudrais bien voir une convention japonaise à Paris, comme ça s'ils sont là, comme ça je voudrais tant
prendre des notes et tout ça, parce que j'avoue, j'aimerais bien trop aller aux conventions de culture japonaise avec Godzilla et du manga et tout ça. En tout cas, j'espère un jour. Donc le film, vous pouvez le trouver sur Amazon.fr, parce que Shin Godzilla, ça vaut vraiment le coup. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous dis au revoir.